Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir, dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons donc aujourd'hui, comme à chaque semaine, une invitée, membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Alors, bonjour Rachel. Bonjour. Je te laisse la parole. Bien, dans un premier temps, je tiens à vous remercier de m'avoir contacté. C'est une première expérience pour moi. Donc, moi, au niveau d'alcoolique anonyme, je vous dirais, on va remonter il y a jusqu'à l'âge de 9 ans. J'ai vécu des situations, séparation de parents et tout, et je vous dirais que je suis un enfant très gêné, qui a de la difficulté à se faire des amis. Malgré le fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup extravertie, je suis plutôt introvertie étant jeune. Je suis la troisième chez nous, je suis comme le bébé, donc on me dit souvent, il va falloir que tu prennes ta place. Prends ta place, Rachel, prends ta place. Donc, très jeune, j'ai commencé à ressentir de la pression. Où est-ce que je ne devais pas décevoir? Donc, c'est certain que à un moment donné, quand on n'a pas beaucoup d'amis, j'ai vécu de l'intimidation également. Suite à la séparation de mes parents, j'ai dû changer d'école et ça, c'est difficile pour une jeune ou un jeune de se refaire des contacts quand déjà en partant, on a de la difficulté à prendre notre place. Alors, je suis arrivée dans un nouveau secteur et c'est là que l'intimidation a commencé. Pour une raison qu'encore aujourd'hui, j'ignore. J'étais la nouvelle, donc j'étais comme étiquetée. Et au moment où est-ce que j'ai dû faire mon entrée scolaire, je me suis trompée de classe, on a ri de moi. Bref, j'ai été humiliée. Je me suis sentie humiliée. Et à l'époque... je viens pas d'une famille où est-ce qu'il y avait des problèmes d'alcool nécessairement. Mais par contre, même en date d'aujourd'hui, là, je confirme très bien là, que mes parents ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient à ce moment-là. Mais étant la petite dernière, je voulais pas décevoir. Je me suis mis beaucoup de pression. Donc, je faisais ce que ma mère me demandait de faire. Parce que moi, au moment où mes parents se sont séparés... j'ai eu à faire le choix d'aller rester chez mon père ou ma mère. On me posait la question. Donc, tout ça ensemble a fait que, pour une jeune fille âgée de 9 ans, ça a été comme très difficile. Alors, malgré les malgrés, j'ai quand même bien réussi. J'ai commencé à me faire des contacts, des nouveaux amis. Mais encore là, c'était très difficile. Fait que moi, d'entrer là, dans le monde de l'adolescence, c'était plutôt pénible. Donc, puis à un moment donné, ben, tranquillement, pas vite, le temps a passé, puis... Comme j'ai mentionné tantôt, je me sens comme un peu un robot, mais à un moment donné, ça va... je vais me détendre. Donc, c'est certain que, étant la dernière, je voulais pas décevoir mes parents, tu sais, à la base. J'ai un frère, moi, qui a des problèmes de consommation et c'est sûr qu'à certains, je n'en suis pas consciente à ce moment-là, tu sais. Donc, moi, je vous dirais, le tout, au niveau de l'alcool, ça a commencé vers l'âge de 13 ans. Quand j'ai connu le monde du secondaire, parce que je disais qu'au primaire, j'avais de la difficulté. Mon secondaire, c'était pas évident non plus.
Donc, j'étais un petit peu pas la rebelle, mais la petite toffe qui veut rien montrer. Mais dans le fond, je vivais beaucoup de solitude. Et à un moment donné, il est arrivé l'occasion où on s'est retrouvés rassemblés tout ensemble, où est-ce que j'ai pris... où est-ce que j'ai eu ma première brosse, autrement dit. Mon premier blackout aussi. Fait que le fait que j'avais pas beaucoup d'amis, pas beaucoup d'attention, puis je savais pas non plus comment me faire des amis. Moi, on m'avait dit, faut que tu prennes ta place. Mais on m'a pas montré comment. Fait qu'avec ma première expérience avec l'alcool, ben ça m'a permis justement de me dégêner. Ça m'a permis d'avoir beaucoup d'attention. J'ai été malade. Ça n'avait pas de sens. C'est à partir de ce moment-là que moi, j'ai fait « Wow! » Ça m'a fait du bien, l'alcool. Mais encore là, tu sais, j'ai commencé à boire plus le côté social, se réunir dans les cours d'église entre amis, entre des supposément amis, des gens de consommation. Et j'ai fait un bon bout comme ça allait très bien. Puis à un moment donné, la pression que je m'étais mise étant plus jeune a commencé à refaire surface de plus en plus parce que je savais pas quoi faire dans la vie. Et je savais que mon frère et ma sœur qui ont fait leur possible à ce moment-là, mais j'étais comme la dernière là, qui allait à l'école. Donc, encore une fois, je voulais pas décevoir mes parents. Puis je me souviens, j'étais toute jeune, j'entendais ma mère au téléphone qui disait « Ah, Rachel, elle est belle, elle est fine, puis elle est capable. » Ça m'a fait beaucoup de tort. Et moi, j'avais de la difficulté à l'école. Hein. J'étais quelqu'un qui avait de la difficulté à passer à 60. J'étais pas bonne. J'aurais aimé ça que mes parents m'aident. Mais à l'époque, on parlait pas nécessairement de nos problèmes et de nos difficultés comme on peut en parler aujourd'hui. Mais du moins, je savais pas vers qui me tourner. Fait que j'ai réussi, malgré les malgrés, à aller me chercher un diplôme que je dis maintenant aujourd'hui un bout de papier. Parce que j'ai jamais travaillé dans ce domaine-là. J'ai été me chercher un bout de papier, puis Rachel, qui est belle, qui est fine, qui est capable, elle a commencé dans le monde des adultes de cette façon-là. J'ai été me chercher un diplôme d'études professionnelles, puis c'était le plus court chemin. Je me voyais pas aller au cégep ni à l'université. Non, il fallait que je devienne quelqu'un. J'ai jamais manqué de travail. Jamais. J'ai appris à me débrouiller, mais j'avais une mère qui était convaincue que je réussirais dans la vie, puis qui avait confiance en moi. C'est une mère aussi qui a eu ses propres difficultés à elle, donc j'avais tout un modèle. Je l'appelais souvent ma sorcière bien-aimée parce que quand elle me disait des fois, je te l'avais dit, ou quand elle me mettait en garde sur certaines choses, je l'écoutais tout le temps. Et puis, ma consommation était plutôt régulière à ce moment-là. À un moment donné, là, avec les années, j'ai rencontré le père de mes enfants. Je me suis mariée. J'ai eu 2 belles filles. Puis moi, je m'étais dit, jamais je vais faire comme ma mère. Mais j'ai fait pareil. J'ai quitté le nid familial. Mon bébé avait à peine 2 ans. Et moi, pour moi, quand on dit le chiffre 7, c'est le 7 chanceux, pas dans mon cas. Pas dans mon cas. C'est l'année où est-ce que j'ai connu c'est à quoi avoir j'ai connu le bas fond. T'es marié, t'as des enfants, t'as un travail permanent, t'as tout pour réussir, mais tu mets tout de côté. J'étais plus capable. J'avais comme une rage à l'intérieur, puis je savais pas comment l'expliquer. Parce que je savais pas quelle émotion mettre, je savais pas quelle... Je connaissais même pas c'était quoi quasiment une émotion, tu sais. À part de dire que
J'avais du fun. Mon vocabulaire, mettons, était pas énorme sur certains qualificatifs. Puis j'ai toujours été exigeante envers moi-même. Donc, c'est sûr, quand quitter le nid familial, puis quitter ma maison, puis de retourner vivre chez son père, moi, j'ai décidé que je quittais tout, puis j'ai perdu mon emploi, j'ai tout perdu cette année-là. En 2007, ça a été le début de ma déchéance. Oh. Je me suis pardonnée, mais juste le fait d'en reparler, ça... Je revois encore des images. J'ai aussi eu peur pour le père de mes enfants, tu sais. De me faire dire demande-moi jamais la garde, tu l'auras jamais. Je suis retournée vivre chez mon père, puis j'ai recommencé une vie que je croyais correcte. Si tu veux, Rachel, on va s'arrêter maintenant pour une pause publicitaire. On va revenir ensuite. Merci. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois pour notre deuxième segment. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du livre Réflexions de Bill et qui nous a été choisi par Rachel, notre invitée. Donc, c'est à la page 169 de Réflexions de Bill et le titre est « L'apprentissage ne cesse jamais ». Mon expérience en tant que membre pionnier a été aussi semblable à la vôtre et à celle de beaucoup d'autres. Nous nous rendons compte qu'il vient un temps, il ne nous est plus permis de diriger les affaires d'un groupe, d'une région ou, comme dans mon cas, de l'ensemble des AA. Finalement, notre seule valeur réside dans notre exemple spirituel. Somme toute, nous devons nous contenter d'être des symboles utiles. Je suis devenu un élève du mouvement des AA plutôt qu'un professeur, comme je croyais l'être autrefois. Merci Rachel. Je te donne la parole. Alors, comme je mentionnais, j'ai commencé ma nouvelle vie chez mon père. Ma vie d'alcoolique. Je suis en mesure aujourd'hui de le confirmer, mais à ce moment-là, je ne le sais pas. Ce qui est certain, c'est à ce moment-là, à chaque fois que je vivais quelque chose, je le refoulais en buvant. J'en parlais comme une victime. Mais je refoulais beaucoup. Et puis, j'avais toujours besoin d'un changement radical. Un changement, que ce soit sur ma peignure, ma tenue vestimentaire,
à chaque fois que je vivais quelque chose, les gens qui m'ont connu, on en a ri à un moment donné. Ils avaient constaté que parfois, ça m'arrivait de faire des changements sur moi radicaux. Les gens trouvaient ça toujours un petit peu plus spécial. Je pouvais avoir les cheveux à plein milieu du dos, puis du jour au lendemain, j'avais les cheveux très courts, de couleurs différentes. Ça faisait partie de ma souffrance. J'en parlais pas ouvertement, mais je la démontrais différemment. Donc, en allant rester chez mon père, comme j'ai mentionné, j'ai perdu l'emploi. Moi, le 1er avril 2007, je suis déménagé. Au mois de juin, j'ai perdu mon emploi. Je venais de m'engager dans une location de véhicule qui me coûtait, bref, pas mal cher. L'orgueil en a pris un coup. Fallait pas ça paraisse. Qu'est-ce que le monde va dire? Rachel qui est belle, qui est fine, qui est capable, peut pas se faire prendre en défaut. Surtout pas de ses parents. Tantôt, en début d'émission, j'ai mentionné que mon frère avait des problèmes de consommation. On s'est concentré beaucoup sur lui pour essayer de le sauver, essayer de l'aider. Essayer de l'aider pour qu'il se prenne en main et tout. Puis moi, je suis un peu comme ça. Je suis quelqu'un qui veut sauver le monde. Au lieu de me sauver moi-même, tu sais. Je suis pas capable de penser à moi. Ma priorité, c'est pas moi, c'est les autres. Et puis, cette année-là, j'ai rencontré une personne qui, grâce à elle, je peux confirmer ça aujourd'hui. Grâce à elle, j'étais avec vous autres. Pas parce que c'est un membre, parce que c'est une personne qui m'a aidé dans ma déchéance. Puis, j'ai consommé beaucoup d'alcool. Lors de mon divorce, j'ai eu ce qui me revenait. C'est pas évident, après un certain nombre d'années de vie commune, repartir avec des sacs à poubelle. Pas de maison, pas rien, j'avais plus rien. Mais c'est pas de la faute à personne, c'est mes décisions qui ont fait que je suis arrivé à ce stade-là. Et le peu que j'ai pu aller rechercher, mais elle a passé dans la consommation. Puis à un moment donné, j'ai connu autre que l'alcool, parce que moi je suis quelqu'un d'anxieuse, gênée. Puis je suis une fille de jour, je suis pas une fille de soir. Mais dans la consommation, je commençais à consommer à 3 heures de l'après-midi, donc rendu à 7-8 heures, j'étais prête à m'endormir, mais il fallait pas. Fait que c'est sûr que ça m'a coûté cher. Donc, ça a continué comme ça jusqu'en 2012. Pendant 5 ans. On se laisse, on reprend. Avec cette personne-là. Tu sais, des fois, en tant qu'alcoolique, je le referai plus jamais. Ah non, c'est fini. Non, ça va vraiment pas. C'est fini l'alcool, je toucherai plus. Le même soir, les enfants sont couchés, puis le dépanneur est au coin de la rue, puis... Ouais. On embarque les enfants dans l'auto, puis... on va chercher notre consommation parce que
coin de la rue, c'est pas la meilleure place. Parce que mes enfants, j'ai pas perdu la garde, j'étais en garde partagée. Fait qu'avec mes enfants, j'étais toujours sur le break, comme on dit. Parce que franchement, qu'est-ce que le monde aurait dit s'il m'aurait vu? Sauf que quand j'avais pas mes filles, aïe, 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 ça y allait au toast. Il y a même eu une fois, celle-là, je m'en souviendrai toujours. Ça va être la dernière que je vais raconter. Je me souviens même pas comment j'ai fait pour m'en revenir chez nous avec mon véhicule. Je me suis endormie dans mon auto, dans mon stationnement, et c'est la neige qui m'a réveillée. Mon toit ouvrant ouvert, mes fenêtres. La neige rentrait dans l'auto. Il était à 5h30 du matin, puis je travaillais à 8. Wow! Bref, à un moment donné, j'ai été restée même avec cette personne-là, puis à m'amener, il y a un déclic qui s'est fait. Rachel, tu peux pas continuer comme ça, t'sais. Fait que ma meilleure amie, moi, il me restait une amie d'enfance, que malgré le fait que je consommais, oui, des fois, ça y arrivait, elle me faisait la petite morale, tu sais, mais elle aussi était open. Fait qu'elle m'a accueilli chez eux avec mes filles. Puis c'est là, tranquillement, que la lumière a commencé à apparaître au bout du tunnel, parce que j'étais dans le noir total. Et puis quand j'ai pu me retourner en logement avec mes filles, dans un tout petit 4,5, genre mes filles étaient jeunes, ça dormait dans le même lit ou presque. Parce que comme je vous ai dit tantôt, je suis belle, je suis fine, je suis capable, fait que un emploi, j'en ai jamais manqué. Là. On se retourne de bord, puis go, on travaille. J'ai même travaillé 16 jours parfois, pendant un temps. Fallait pas que ça paraisse. Puis en dernier, je me cachais pour sortir. Quand j'allais dans des bars moins fréquentables, je voulais pas qu'on me voie. Je me suis laissé manipuler, contrôler. Je prenais plus ma place. Je me fondais. Puis à un moment donné, en 2012, ah oui, tu sais, quand ton enfant de 4 ans se lève le matin, « Maman, tu veux-tu une bière? » Parce que j'avais soif. Je l'ai regardé, j'ai dit, « Pas le matin, voyons. » Ah, OK. Ça, c'est un petit message qui m'a été lancé. J'en ai pas fait un cas. Voyons donc. Mais le jour où je peux dire que j'ai eu une prise de conscience, c'est quand que j'ai voulu ouvrir le frigidaire après avoir vécu une mauvaise journée négative. Puis en mettant ma main sur le frigo, sur la poignée du frigo, ça a fait « Oh Rachel, là t'as soif. Qu'est-ce que t'as vécu aujourd'hui qui fait que ça porte à boire? » Cherchez-moi où ce que j'ai trouvé ça, ça a fait ça à l'intérieur de moi. Et là, une nouvelle expérience. Prise de conscience. Prise de conscience. On va s'arrêter pour une nouvelle pause. On va revenir ensuite. Merci. Je pensais que quelques verres m'aideraient à surmonter ma gêne. Mais j'étais incapable de me contrôler. J'ai fini par comprendre qu'à force de me saouler, je me retrouvais encore plus seule. Ma meilleure amie m'a suggéré d'assister à une réunion. Quand je suis entrée,
La pression au travail était telle que j'ai commencé à boire pour passer au travers. Je n'aurais jamais pensé que l'alcool me ferait perdre mon emploi. À ma première réunion des AA, j'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai eu la difficulté à admettre que j'avais un problème. Chez les AA, j'ai trouvé une solution et de l'espoir. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet unjouralafoi-émission.org vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire, et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. Alors, Rachel, on va poursuivre ton beau message. Alors, il y a un petit bout, quand j'ai commencé à prendre ma prise de conscience, moi, alcoolique anonyme, ce que j'ai pas dit depuis le début, c'est que ma mère elle a fréquenté un membre. Et puis, ça a été comme mon deuxième père. Il est décédé aujourd'hui, puis c'est spécial la vie des fois, quand on se rend compte des gens qui nous entourent, quand ils disent qu'il y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Ça, c'est une autre phrase à ma mère qui me disait souvent. Bref, quand j'ai eu ma prise de conscience que je pouvais peut-être avoir un problème avec l'alcool. Ma main sur le frigo, là, ça, je l'oublierai jamais. Et moi, je dois dire aussi que oui, il était peut-être membre, mais je savais pas où se faisaient les réunions d'alcooliques anonymes. Puis Internet. En 2012, j'y allais, mais quand on travaille avec les ordinateurs, des fois quand on arrive à la maison, pas toujours le goût d'utiliser Internet, puis on utilise le téléphone. Enfin, j'ai pas cherché alcoolique anonyme, j'ai pas pensé à ça, mais pas du tout. Mais j'ai connu quelqu'un qui m'a parlé d'un organisme. Fait que moi, je suis arrivée avec vous autres. J'ai commencé à entendre parler dehors avec cet organisme-là. Je faisais quelques rencontres. C'était des rencontres de groupe, mais encore là, je me posais la question, qu'est-ce que je fais là? Mais il y a quelqu'un qui était dans le groupe qui faisait alcoolique anonyme. Qui en a parlé, je l'écoutais. Moi, je parlais pas beaucoup. Moi, je suis très introvertie, je suis fermée, j'analyse. Parfois trop. Mais j'analyse. Puis même encore aujourd'hui, ma confiance, on l'a pas facilement. Je me méfie. J'écoute ma petite voix intérieure maintenant. Donc, moi, avec cet organisme-là, mais à chaque fois ça terminait les rencontres, j'allais m'asseoir au bar, tu sais. Puis je me souviendrai toujours, l'intervenante, elle me disait, « C'est quoi qui fait que tu vas t'asseoir au bar? » J'ai dit, « J'ai un problème avec mes émotions. » « Ouais, mais lesquelles? Je le sais pas. J'ai un problème avec mes émotions. » Je dis, quand il y a de quoi qui va pas, là, j'ai rien que le goût de boire. Ma main sur le frigo. Qui m'a permis de comprendre ce petit bout-là. Puis un jour, mais cette intervenante-là m'a demandé si j'ai déjà pris des vacances pour moi. Et là, j'ai compris. J'ai éclaté. En sanglots. Puis elle m'a offert une thérapie. Sur les 12 étapes. Et là, le début d'une nouvelle aventure a commencé. Pour moi, le 2 décembre 2012.
Moi, ça m'a pris une thérapie pour rentrer avec vous autres. Parce que moi, toute seule, là, même si j'avais su où ce que c'était la salle des alcooliques anonymes, jamais je serais rentrée. Seule. Jamais. Ça prend du courage. Pour entrer dans une salle toute seule. J'avais pas cette force-là, moi. Puis j'avais pas cette volonté-là. Qu'est-ce que le monde va dire? Je travaillais dans le public. J'ai fait ma thérapie au complet et mon premier meeting fut dans ma ville natale. Ouais. Dans une maison de thérapie également. Je m'en souviendrai toujours. Le 22 décembre 2012. Quand je suis rentrée à la maison de thérapie, et que j'ai constaté que la moitié des gens, la plupart des gens qui étaient à l'accueil, je les connaissais. Ça a fait ouch. Salut Rachel. On t'attendait. Wow. J'ai eu de l'accueil. On m'a accueilli, on m'a accepté comme j'étais. Fait que moi, ça a commencé là, ma nouvelle aventure. J'ai fait beaucoup de réunions, le plus que je pouvais parce que je travaillais quand même à temps plein. J'ai commencé à m'impliquer. La première tâche que j'ai faite, que j'ai pris, que j'ai acceptée, c'est l'accueil du nouveau. Puis à chaque fois qu'un nouveau se levait, puis qu'il venait chercher une enveloppe, je pleurais. Pas parce que j'avais de la peine, parce que je le trouvais courageux de se lever, puis de venir chercher l'enveloppe. Moi, ça m'a pris, comme je vous dis, une thérapie pour aller chercher mon enveloppe. Tu sais, quand t'as peur de faire des faux pas, j'étais rempli de peur. Mais moi, le mouvement des alcooliques anonymes, je peux vous dire une chose, c'est que ça m'a appris à vivre. Ça m'a appris, puis ça m'a permis de faire des meilleurs choix pour moi. Aujourd'hui, je peux confirmer qu'à l'âge de 37 ans, je me suis choisie. Ouais. Puis l'implication m'a permis de reprendre confiance en moi. Je n'avais plus de confiance. Dès que je disais de quoi qui sortait de ma bouche, les gens me disaient, ils m'écoutaient pas. Il n'y en avait pas d'écoute. On parlait par-dessus moi, on me laissait pas parler. Mais le mode de vie m'a permis de me pratiquer avec vous autres. Ça me permet de me pratiquer à faire des erreurs, à les accepter. Puis à me donner de la douceur aussi. À la maison de thérapie, mon intervenante, elle avait dit « Hé, Rachel, que t'es dure avec toi. Mets-toi une petite feuille de bounce dans ta poche de jean. Puis quand ça ira pas, là, ou quand tu vas avoir le goût de péter les plombs, là, ou de t'en vouloir, là, prends ta petite feuille de bounce, là, puis flatte-la dans tes poches. Tu vas voir comment c'est doux. Mais donne-toi-en de la douceur. » Moi, j'ai acheté ça. La petite feuille de bounce. Puis malgré les malgrés, c'est sûr, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Même encore aujourd'hui, après plusieurs 24 heures, il y a rien de parfait, là. Mais tranquillement, pas vite, comme ils disent, une journée à la fois. Ça va mieux. Ah, c'est sûr que des fois, il a fallu que je prenne ma place. En douceur. Il a fallu que je m'affirme. Plusieurs prises de conscience que j'ai eues et que j'ai encore aujourd'hui en m'impliquant. Moi, le changement, là, aïe, aïe, aïe. Comment d'employeurs antérieurement m'ont dit « Faudrait que tu t'adaptes un petit peu plus, Rachel, au changement. » Et que j'avais peur, j'aimais pas ça. La peur du jugement, de pas être correct, de pas être assez à la hauteur. Et aujourd'hui, j'ai une ouverture d'esprit. Les œillères que j'avais, je les ai enlevées.
Je l'ai essayé, en tout cas. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Quand je compare à où est-ce que j'étais avant, je peux juste aller mieux. Et la plus belle prise de conscience aussi que j'ai eue envers mes filles, parce qu'il faut pas oublier que mes filles sont toujours là. J'en ai une que c'est mon modèle. C'est ma peinture. Peinture intérieure, comportement, difficulté à l'école, vécu de l'intimidation. Puis un jour, je me suis dit, qu'est-ce que t'aurais aimé, Rachel, qu'on fasse pour toi quand toi t'as vécu ça? Et j'ai offert à ma fille ce que j'aurais aimé qu'on me donne. Mais à l'époque, on savait pas. On savait peut-être pas qu'on pouvait avoir de l'aide, qu'on pouvait demander, qu'on pouvait appeler. Aujourd'hui, en 2023, on a la chance d'avoir de l'aide par des groupes, par des réunions, mais aussi par des organismes. C'est de s'en servir. Parce que ma plus grande peur, c'était que ma fille, elle développe, qu'elle ait cette maladie-là, elle aussi. La consommation. Puis un jour, ma fille m'a dit, il y a quelques années, « Maman, si t'étais pas là, je sais pas ce que je ferais. » Mais j'ai dit, « T'as papa, tu seras pas toute seule? » « Oui, mais avec toi, c'est plus facile. C'est plus facile au niveau de la communication, maman. » J'ai appris à parler, à communiquer. Grâce à A. Quel beau cadeau Alcoolique Anonyme nous fait, hein? Oui, madame. On va s'arrêter pour la dernière pause publicitaire et on revient tout de suite après. Merci. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois pour notre dernier segment. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez par exemple le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas, il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone et une foule de réponses sur la structure des AA. On va finir notre beau message, c'est vraiment intéressant, j'ai hâte de connaître la suite. Tu peux y aller. Donc, moi, Alcoolique Anonyme, ça a changé ma vie. Je vais pas oublier d'où ce que je viens, ça c'est certain, mais je veux surtout pas y retourner. De la souffrance, selon moi, j'en ai assez eu. Je mérite d'être heureuse. Mais à quelque part, j'aime autant pas penser où ce que je serais si ça avait été différent. C'est pour ça qu'au départ, je vous dis, j'ai rencontré la personne qui m'a permis d'être avec vous autres aujourd'hui. Je l'ai remercié à mon 1 an. Il se demandait pourquoi. Puis, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est lui qui m'a parlé pour une première fois d'une thérapie. Lui qui avait lui-même un problème d'alcool. J'ai dit, voyons, t'as jamais cru à ça? Je l'ai jamais compris, celle-là. Mais il dit, c'est pas donné à tous de pouvoir faire une thérapie puis que ça marche. Tu sais, des fois, ce que les gens nous disent, il y a rien qui arrive pour rien. On n'en est pas toujours conscient.
C'est comme notre petite voix quand elle me parle, moi. Je me dis, elle me parle pas pour rien. Ça veut pas dire qu'elle a raison, mais ça peut m'aider à prendre une meilleure décision. Et souvent, elle est plus éclairée, cette décision-là. Il y a eu des moments où est-ce qu'en faisant des réunions, j'ai fait un petit peu plus de réunions de chaises. Comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un qui analyse, qui observe. Oui, je vais dire, je peux être accueillante. Je travaille dans le domaine du service à la clientèle. J'envoie des gens passer. Sauf que tu sais, j'ai toujours eu de la difficulté à me faire des amis, hein. Fait que... Puis j'ai eu aussi beaucoup de difficultés avec les femmes. Moi, j'ai connu c'était quoi la jalousie, puis que le jugement. Fait que c'est sûr que dans Alcoolique Anonyme, ils suggèrent souvent, tu sais, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, mais moi, j'ai eu un premier parrain. Un membre, une tête grise souvent, comme je dis. Un membre qui avait une coupe de 24 heures. Et c'est sûr qu'il pouvait pas m'aider comme une femme aurait pu le faire. Mais moi, la confiance, c'était important pour moi. Je pouvais pas la donner à tout le monde. J'avais trop peur de me faire juger. Bon, c'est rien, la chose que tu as vécu, toi. Comme il y en a une, m'avait déjà dit, pas dans le mouvement, là, à l'extérieur du mouvement, que t'es pas une alcoolique, toi, Rachel. J'ai dit ça, il y a juste moi qui le sais. Mais j'ai dit, quand c'est rendu que tu vis quelque chose, une émotion, qu'elle soit positive ou négative, puis que tu as besoin de prendre un verre pour ça, soit pour fêter, ou soit pour oublier, t'endormir. Moi, dans mon livre à moi, j'avais un problème d'alcool. Puis il y en a même des fois qui m'ont dit, ils m'ont suggéré, ça te tente pas de réessayer des fois de reprendre un verre, tu sais. Ah ben oui. Ah oui, je pourrais essayer, je serais correct. Je sais, je serais correct. Mais jusqu'à quand? Juste à penser que quand ça va bien, il n'y en a pas de problème. Mais la journée où je vais vivre une émotion, que je vais vivre la perte de quelqu'un, que je vais vivre peut-être la perte d'un emploi aussi, le décès, peu importe. Puis que j'ai retouché à l'alcool, j'aime autant pas y penser où est-ce que je vais m'en aller. Parce que l'alcool peut t'emmener n'importe où. Je me considère quand même chanceuse parce que oui, j'ai déjà conduit en état d'ébriété. Pas avec mes enfants, mais avec d'autres mondes. Puis aujourd'hui, quand on constate tous les accidents qu'il peut y avoir et tout, je me dis, j'ai été chanceuse en tabarouette. Mais non. Je voudrais pas, même pas essayer. Moi, j'ai perdu la soif en sortant de thérapie, quand j'ai fait ma 4 et 5. Ma 4 et 5, moi, m'a sauvé aussi. Puis ça, je le sais parce que j'ai toujours eu une masse au niveau de l'omoplate gauche tout le temps. Puis ça, je le dis dans tous mes partages. Puis le jour où j'ai fait ma 4 et 5, la masse, la douleur est partie. Ça a été mon premier réveil spirituel pendant la thérapie. Sans doute que j'en ai eu d'autres, là, mais qui m'ont marqué, là. Puis c'est à partir de ce moment-là, moi, ça a fait quand ça ira pas bien, faut que j'en parle à quelqu'un. Puis tantôt, je vous parlais d'un parrain, puis lui était là pour ça, pour m'écouter seulement. Il pouvait pas vraiment me conseiller. Fait que oui, j'avançais, mais peut-être pas au même rythme qu'aujourd'hui. Moi, ça m'a pris 7 ans à trouver une marraine. Personne de confiance. Puis à partir de là, c'est là que ça l'a changé encore plus.
que ça allait avancer encore plus vite, selon moi. Moi, si je peux me permettre de faire des suggestions, là, c'est la première, là. C'est quand on va chercher notre enveloppe du nouveau. Habituellement, il y a une place pour marquer des numéros de téléphone. Puis je me souviendrai toujours à mon premier meeting. Je le savais pas qu'on pouvait prendre des noms puis des numéros de téléphone. Je le savais pas. Tu sais, quand on arrive dans Alcooliques Anonymes, on comprend pas toujours tout, puis c'est normal. Mais avec l'implication, ça nous aide à mieux comprendre, à mieux avancer. Puis moi, je me suis impliquée au niveau d'un groupe. J'ai commencé avec les groupes. Au niveau des services aussi. Les services, ça me fait grandir. On a envie des émotions, là. On pleure des fois, mais moi, je pleure. Mais le lendemain, je vais mieux. Parce que j'ai appris de quoi de nouveau. Moi, honnêtement, je me répète, mais ça m'a sauvé. Puis, quand ils disent d'appeler avant plutôt qu'après, là, c'est avant de prendre ton premier verre. Puis comme j'ai entendu cette semaine, pas plus tard que cette semaine, puis avant de démissionner d'un poste aussi. Parce que ça aussi, ça m'a effleuré l'esprit à plusieurs reprises en prenant des tâches d'Alcooliques Anonymes que je me trouvais sous-qualifiée. Voyons, Rachel, on est toute une gang d'alcooliques, on est tous là pour se rétablir. Mais ce qu'on fait dans une salle de réunion, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il faut que je l'amène chez nous. Il faut que je l'amène au travail. La communication, c'est pas juste entre les membres. Dans une salle de réunion, moi, ça me permet de me pratiquer. Puis quand j'arrive avec le monde extérieur, mais c'est de le mettre en pratique. Puis ça fonctionne. Ce que j'apprends dans les comités, ce que j'apprends dans les réunions, pas juste une réunion de groupe, mais quand on est impliqué au niveau des services, on a des réunions de suivi à faire auprès d'autres gens comme nous qui sont impliqués dans les services. Mais dans mon travail, j'en ai des réunions. Pas aujourd'hui, mais je suis capable de m'affirmer sans pleurer, sans lever la voix. Quand il y a de quoi qui fait pas mon affaire, je prends une respiration, puis je fais une proposition. Puis ça fonctionne. Fait que moi, Alcoolique Anonyme, là, je suis rempli de gratitude pour ce mouvement-là. Thérapie de la parole. Parler, c'est grandir. Mais je suis pas meilleur qu'un autre, là. Il n'y a rien de parfait. Puis il n'y aura jamais rien de parfait. Sauf que si tu entends mon message, puis tu commences dans Alcoolique Anonyme, mais moi je te suggère de poursuivre le chemin. De poursuivre ton chemin, de pas abandonner. Puis peut-être que mon message n'a pas fait ton affaire non plus, mais il va y avoir d'autres messages à radio, puis dans les salles de meeting aussi. Ouais. Moi, je te souhaite encore beaucoup. Je souhaite à tous un beau 24 heures. Puis, une bonne continuité parmi nous. Merci. Merci Rachel pour ce beau message d'espoir-là. C'était vraiment magnifique. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission. Notre invité Rachel, les auditeurs, l'équipe, Patrick et François au son, collaborateurs, radiodiffuseurs. Ici votre animatrice Lynn qui vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.